Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du bac de philo, l'explication de texte. Oui, je sais, ça peut faire un peu peur, mais vous allez voir, avec la bonne méthode, ça devient tout de suite beaucoup plus simple. On a tous connu ce moment de solitude, devant la copie, avec ce petit texte de 15 lignes qui a l'air complètement hermétique. On se demande ce qu'on va bien pouvoir raconter pendant 4 heures. C'est une angoisse super courante, mais on est là pour la faire disparaître. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Pour réussir cet exercice, pas besoin d'être un génie de la philo. Ce qui compte, c'est d'avoir une méthode, une sorte de plan d'attaque super clair qui permet de décortiquer n'importe quel texte, pas à pas. Alors, avant de foncer tête baissée, il faut qu'on soit bien d'accord sur les règles du jeu. C'est quoi, au juste, une explication de texte? Et surtout, qu'est-ce que ce n'est pas? Bien comprendre ça, c'est la première étape pour réussir. Voilà la différence fondamentale. La disserte, c'est de la construction. On part d'une question et on bâtit sa propre réflexion. L'explication, c'est l'inverse, c'est de la déconstruction. L'œuvre est déjà là, et notre mission, c'est de la démonter pour comprendre comment elle fonctionne de l'intérieur. Voilà la définition officielle. Dégager le sens, ça, on comprend. Il faut montrer ce que l'auteur dit. Mais le plus important, c'est la deuxième partie, en rendre raison. Ça veut dire qu'il faut montrer pourquoi il le dit et comment il le dit. On cherche à mettre à jour la logique, le squelette de sa pensée. On attaque maintenant la phase la plus importante de toutes, le travail au brouillon. Il faut voir cette étape comme une véritable enquête. On enfile notre casquette de détective et le texte, c'est notre scène de crime. Chaque mot est un indice potentiel. Ce schéma, il montre bien tout le processus. Et regardez, les toutes premières étapes, celles qu'on fait au brouillon, c'est les fondations de la maison. L'étape 1, le repérage, et l'étape 2, l'analyse détaillée, sont absolument cruciales. Si cette base est solide, le reste de la rédaction va couler tout seul. On dit souvent qu'une bonne analyse au départ, c'est 80% du boulot de fait. C'est un investissement en temps qui paye, croyez-moi. Bon, alors concrètement, on fait comment? On commence par une phase de repérage. On lit le texte plusieurs fois. La première fois, juste pour s'en imprégner. Les fois suivantes, on part à la chasse aux indices. On entoure les concepts, c'est-à-dire les idées principales, et on encadre les connecteurs logiques, ces petits mots qui sont les charnières du raisonnement. Et voilà ce que ça donne en pratique sur un texte d'Aristote. À gauche, on voit bien les différentes étapes du raisonnement qui ont été identifiées, la thèse est surlignée, les arguments qui la défendent sont repérés, et les petits mots comme « car » ou « c'est pourquoi » nous montrent comment tout ça s'articule. C'est ce travail de cartographie qui permet de voir clair dans la logique de l'auteur avant même d'avoir écrit une seule ligne. Une fois qu'on a la vue d'ensemble, on zoome. On passe à l'analyse en profondeur, phrase par phrase. Le plus important ici, c'est de reformuler avec ses propres mots, pour être certain d'avoir bien compris. Ensuite, on définit les mots importants, on trouve un exemple pour rendre l'idée plus concrète, et on essaye même de trouver une petite critique, une objection intelligente à faire. Attention, là, on parle du piège numéro 1, le plus grand danger. Reformuler pour soi au brouillon, c'est indispensable. Mais sur la copie, si on se contente de redire la même chose que l'auteur avec d'autres mots, c'est de la paraphrase. Et la paraphrase, ce n'est pas expliquer. Expliquer, c'est décortiquer, c'est analyser, c'est mettre en lumière les mécanismes de la pensée. Parfait, notre enquête au brouillon est bouclée, on a nos indices, on a compris comment l'auteur a mené son raisonnement. Maintenant, il est temps de passer à la rédaction. Et tout commence par une introduction en béton qui va servir de feuille de route pour la personne qui va lire. Une bonne intro, elle repose toujours sur ces 5 piliers. C'est une recette qui marche à tous les coups. 1. Le thème. De quoi ça parle en général. 2. Le problème. La question précise à laquelle le texte répond. 3. La thèse. La réponse de l'auteur. 4. Les enjeux. Pourquoi cette réponse est importante. Et 5. Le plan. Comment l'auteur va prouver ce qu'il avance. Appliquons ça à un texte de Pascal. Regardez comment l'introduction se déroule de manière super logique. On commence avec le thème général, la coutume, pour arriver à la question, au problème, pourquoi est-ce qu'on obéit aux lois, puis on donne la réponse de Pascal, sa thèse, et enfin on annonce le plan en décrivant les étapes de son raisonnement. Chaque élément amène le suivant, c'est une mécanique super efficace qui met tout de suite le correcteur dans de bonnes dispositions. L'introduction est posée, on peut maintenant s'attaquer au cœur du réacteur, le développement. C'est là qu'on va dérouler toute notre analyse, en suivant une règle d'or, une seule. Ça, c'est absolument fondamental. Le développement doit être linéaire. On ne picore pas des idées à droite à gauche. On suit le chemin de pensée de l'auteur, étape par étape, dans l'ordre exact où il les présente. C'est la seule façon de prouver qu'on a vraiment compris sa logique. Et à l'intérieur de ce grand développement, chaque partie doit avoir sa propre mini-structure. D'abord, on annonce l'idée de la partie. Ensuite, on rentre dans le détail. On explique, on analyse en citant des petits bouts du texte. Et enfin, on conclut et on fait le pont, la transition logique vers la partie d'après. On arrive au bout, le développement est terminé. Il ne reste plus qu'à poser la touche finale, une conclusion qui boucle la boucle de manière intelligente et qui laisse une super bonne impression.
Une bonne conclusion, ce n'est pas juste un résumé vite fait. Elle a 3 missions. 1. Rappeler le chemin qu'on a parcouru, la logique de l'argumentation. 2. Réaffirmer la thèse, la grande idée de l'auteur. Et 3. Souligner l'intérêt philosophique du texte, son originalité, ce qu'il apporte au débat. Et bien sûr, l'ultime étape, celle qu'il ne faut jamais zapper, la relecture. C'est le moment de chasser les fautes d'orthographe, mais aussi de vérifier que tout est clair, qu'on suit bien le texte et que notre argumentation se tient. Pour résumer tout ça, la meilleure image à garder en tête, c'est celle-là. L'explication texte, c'est une enquête. On ne demande pas d'être un artiste qui crée une nouvelle œuvre, mais plutôt un expert, un analyste, capable de montrer, preuve à l'appui, comment l'auteur a construit sa pensée et pourquoi elle est si forte. Voilà, la méthode est sur la table. Le mystère est un peu moins grand maintenant. Le reste, c'est de l'entraînement. Il faut prendre des textes encore et encore et commencer ses propres enquêtes. Le pouvoir de tout comprendre est à portée de main.